Désaccord en amour, l'art de la négociation en couple. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui concerne tous les couples, qu'ils soient jeunes ou qu'ils aient de nombreuses années d'expérience derrière eux, les désaccords en amour. Qui n'a jamais eu une petite mésentente avec son partenaire? Qui n'a jamais ressenti cette sensation d'incompréhension mutuelle? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment la négociation peut être la clé pour dépasser ces moments de tension et renforcer le lien avec son partenaire. Comprendre la source des désaccords. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre que chaque individu est unique. Nos expériences, nos valeurs, nos croyances influencent notre façon de voir le monde. De ce fait, lorsque deux individus forment un couple, il est naturel que des désaccords surviennent. Ils peuvent naître d'une simple divergence d'opinion ou de différences plus profondes. Cependant, ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'origine du désaccord, mais comment le couple le gère. L'écoute, le premier pas vers la compréhension. Avant de penser à négocier, il est crucial d'écouter. Écouter ne signifie pas seulement entendre les paroles, mais également comprendre les sentiments, les craintes et les besoins sous-jacents. Il s'agit de se mettre à la place de l'autre pour mieux saisir son point de vue. C'est souvent à ce stade que beaucoup de couples trébuchent. Nous sommes parfois si pris dans notre perspective que nous oublions de considérer celle de notre partenaire. Exprimez vos sentiments sans attaquer. Lorsqu'il est temps d'exprimer vos préoccupations, faites-le de manière constructive. Utilisez des « je » plutôt que des « tu ». Par exemple, au lieu de dire « tu ne m'écoutes jamais », essayez « je me sens ignoré quand je parle ». Cela évite de mettre l'autre sur la défensive et ouvre la porte à une communication plus fluide. La négociation en couple, un art délicat. Négocier n'est pas synonyme de compromis à tout prix. C'est plutôt une recherche d'équilibre entre les besoins et les désirs de chaque partenaire. Voici quelques étapes pour maîtriser cet art. Identifiez vos besoins non négociables. Chacun a des besoins fondamentaux qu'il ne souhaite pas compromettre. Identifiez-les clairement pour ne pas vous perdre en route. Soyez ouverts à la flexibilité, si certains points sont non négociables, d'autres peuvent l'être. Soyez prêts à adapter vos attentes en fonction de celles de votre partenaire. Cherchez des solutions gagnant-gagnant, au lieu de penser en termes de « moi contre toi », pensez « nous ». Trouvez des solutions qui bénéficient à la relation. Ne laissez pas le passé interférer. Lors de désaccords, évitez de ressasser de vieux problèmes ou de rappeler à votre partenaire ses erreurs passées. Concentrez-vous sur le présent et la manière de résoudre le problème actuel. Prenez des pauses si nécessaire. Il est tout à fait normal de se sentir submergé lors d'une discussion intense. Si vous sentez que vous perdez le contrôle, n'hésitez pas à prendre une pause. Cela permet de revenir plus tard avec un esprit clair et une attitude constructive. Conclusion, la négociation en couple n'est pas toujours facile, mais c'est un outil essentiel pour construire une relation solide et épanouissante. En cultivant l'écoute, l'empathie et la communication constructive, il est possible de transformer les désaccords en opportunités de croissance pour le couple. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un nouveau service gratuit que j'ai mis en place. Si vous souhaitez recevoir mes prévisions astrologiques et mes guidances personnalisées chaque jour, c'est possible et c'est gratuit. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien fourni en description et de renseigner votre adresse e-mail. Vous recevrez chaque matin mes guidances directement dans votre boîte de réception. Ne manquez pas cette occasion de découvrir ce que l'univers a en réserve pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez vos propres conseils ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine!